Sophie et Isabelle Nellis sont deux jeunes actrices très prometteuses. Il y a quelques années, leur grand frère allait passer des auditions et leur mère a proposé aux filles d'y participer aussi. Et elles ont été prises. Sophie a déjà fait quelques publicités en plus d'avoir un petit rôle dans des émissions comme Toute la vérité et Les Parents. Elle a aussi joué dans des films dont Monsieur Lazare, mais son plus grand défi est à venir. Elle participe présentement au tournage d'un film américain dans lequel elle tiendra le rôle principal. Isabelle, elle, a aussi fait de la publicité et joué des petits rôles à la télévision. Elle est présentement l'une des vedettes du film Maman. En plus de travailler fort à l'école et pour leur carrière d'actrice, les deux sœurs Nellis sont de grandes gymnastes. Sophie est même un espoir olympique. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler à Sophie et Isabelle Nellis, deux jeunes actrices. Premièrement, merci de vous être déplacées. Merci. Qu'est-ce que la persévérance pour vous? Dans le fond, pour moi, c'est de jamais lâcher, puis même quand ça devient dur, de continuer à travailler jusqu'à temps que tu réussisses ton objectif. C'est un peu comme ma soeur. On lâche jamais, puis on continue, même si comme on est blessé ou des choses, mais on continue. On dit que la réussite est due à 80% de travail et à 20% de talent. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est vrai parce que si c'était dans le contrat, si tu avais 80% de talent puis 20% de travail, ça marcherait pas parce que tu as besoin de travail pour réussir. Puis c'est quelque chose que pas tout le monde a, du talent. Puis les personnes qui en ont pas, eux sont forcées de travailler. Alors, tandis que toi, si t'en as, t'as de la chance, mais ça veut dire qu'il faut quand même que t'es quand même égal aux autres, puis il faut quand même que tu travailles aussi fort que les autres. Pouvez-vous nous raconter une expérience de vie qui vous a demandé de la persévérance? Moi, c'est il y a 2 ans en gymnastique, quand je me suis blessée à la cheville. J'ai dû m'arrêter pendant 2 mois. Puis j'avais des grosses compétitions à faire que j'ai manquées, mais j'ai dû continuer de travailler fort puis de me garder en forme pour réussir ma compétition à la fin de l'année. Moi, c'était sur mon film. Je me sentais un peu comme malade, mais j'étais pas malade, mais je me sentais un peu malade. Mais là, dans ma tête, je me dis, j'ai continué parce que on pourrait pas arrêter un film en plein milieu. Aviez-vous déjà abandonné? Si oui, quelles ont été les conséquences? Moi, c'était aussi en gymnastique. C'est un renverse arrière sur une poutre, c'est comme une affaire, un peu en arrière. Puis là, j'avais peur de le faire, puis j'avais dit, ma prof, ma coach, elle avait dit, veux-tu le faire ou non? Et j'ai dit non parce que j'avais trop peur. Puis après, j'ai vraiment regretté parce que j'avais une compé qui s'en venait, puis je n'ai pas pu le faire. Quel est votre plus grand accomplissement ou votre plus grande réalisation à ce jour selon vous? Encore il y a 2 années, quand je suis allée au championnat canadien de l'Est, puis j'avais travaillé fort toute l'année pour ça, puis j'ai gagné la première place en équipe et individuelle. Parmi les gens de votre entourage, il y en a-t-il qui sont des modèles de persévérance pour vous? Oui, moi, mon père, c'est un modèle parce que il aime vraiment courir, puis il va tout le temps s'arranger, peu importe comment il fait dehors. Il neige, il va s'arranger pour aller courir. Il fait froid, puis s'il peut pas y aller, il va trouver... on a une machine chez nous, un treadmill. Il va courir sur ça, puis il arrange ses horaires en fonction de ça, puis il lâche jamais. Moi, c'est ma sœur, parce que souvent en gymnastique, elle a vraiment souvent été blessée, puis elle a toujours continué. Mais là, elle a arrêté, mais ça faisait longtemps qu'elle a fait la gym, puis elle a continué, puis... Est-ce que, comme jeune, vous vous trouvez persévérante? Moi, personnellement, oui, parce que autant à la gym que je me forçais, mais aussi du côté plus académique, je me suis tout le temps forcée pour étudier, remettre mes travaux à temps, puis quand c'était les examens, je me forçais pour bien les réussir puis de me concentrer, même quand je comprenais rien, j'essayais d'aller plus loin puis de réviser après les choses que je comprenais pas, puis
Même maintenant au secondaire, j'essaie de, quand je comprends pas, d'aller voir mes enseignants. Fait que je pense que ça me force pour ne jamais lâcher. Ben, moi, je trouve que je me force pour l'école, c'est sûr. Mais je trouve que je me force aussi pour faire des films parce que je veux vraiment en faire. C'est sûr que pour moi, j'aime faire des films. Puis, je trouve que je me force des fois pour, je sais pas comment dire, mais je me force parce que je veux le faire. Puis, c'est ça, là. Tu veux que ça donne un bon résultat. Ouais. Quel truc donnez-vous aux élèves pour les aider à persévérer? Mais moi, je dis s'ils ont un rêve, qu'ils pensent à ce que, en fait, s'ils sont pour lâcher leur rêve, qu'ils pensent à, tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant pour le réussir, puis se dire, regarde, j'ai travaillé tout ça, c'est pas le temps de lâcher, puis deux, regarder les points forts, dire, quand je vais avoir accompli ça, oui, ça va être dur, mais tout ce que je vais avoir, si c'est pour avoir, admettons, un 90, si tu travailles, c'est pas le temps de retomber à 60, c'est le temps de continuer, puis comment tu vas être fier de toi quand tu vas avoir réussi ton objectif.